Lumière sur la ville de Dijon qui deviendra la capitale mondiale de la pétanque en 2024. Oui, c'est sérieux. La Cité des Ducs accueillera les championnats du monde de pétanque du 5 au 8 décembre 2024. 48 délégations internationales de triplettes et tirs de précision masculins sont attendues. C'est une première à Dijon. Michel Lebotte, président de la Fédération française de pétanque et du jeu provençal, nous le confirme au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Oui, c'est une première à Dijon, championnat du monde de tir de précision et triplette masculin. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Dylan Rocher qui est champion du monde de tir de précision et une équipe composée de 4 joueurs, Henri Lacroix, Suchot, Quintet et Dylan Rocher qui sont champions du monde également. J'espère qu'ils garderont ces titres jusqu'à Dijon parce que nous avons les championnats du monde à la fin de l'année au Bénin. Très bien. Alors, comment s'est monté le dossier pour la candidature de Dijon ? Alors, il y a eu un appel à candidature. 6 villes ont répondu. Une commission a examiné l'ensemble des dossiers au sein de la Fédération française de pétanque et a proposé un classement au comité directeur de la fédération. Et nous avons voté un vote à 4 tours qui a sorti la candidature de Dijon. Et quand nous avons annoncé à la ville de Dijon qu'ils étaient retenus pour les championnats du monde 2024, je vous laisse imaginer la joie qui était la leur. Et la déception des autres. Qu'est-ce qui leur a plu dans ce dossier ? Dans ce dossier, ce qui a été on va dire, le point le plus porteur, c'est d'avoir associé la jeunesse au dossier, parce que on voit des chorales, on voit des jeunes qui vont être investis pleinement dans la candidature de Dijon 2024, et puis aussi une part qui pour moi est importante, c'est l'héritage. Que va laisser le championnat du monde à la ville de Dijon, au club de Dijon, au comité départemental 21, et là je pense que le président Bourillon et ses collaborateurs ont fait un énorme travail pour penser à la prise de licence au sein des clubs, un impact auprès des jeunes pour que les jeunes découvrent que la pétanque est à la fois exigeante parce que c'est de la compétition, que c'est aussi du plaisir parce que c'est un loisir, mais qu'on peut associer les deux. Alors c'est vrai que ça sera juste après les Jeux Olympiques, ça sera dans le même élan. Les Jeux Olympiques où il n'y a encore pas la pétanque. Et non, malheureusement, notre candidature ayant été refusée il y a près de 4 ans en arrière, quand ils ont fait le choix d'intégrer le breakdance. Vous imaginez le breakdance aux Jeux Olympiques et pas la pétanque aux Jeux Olympiques en France. Qui montre le décalage qu'il y a. Mais c'est vrai qu'en tant que président de la Fédération française depuis le mois de mars 2020, j'ai découvert qu'on avait un dépôt de crédibilité. Et je pense que la candidature de Dijon, il y avait aussi les autres dossiers qui ont pris conscience qu'il y avait un formidable vecteur de communication au travers de la pétanque et je crois qu'au travers du travail qui va se faire, la pétanque va gagner en crédibilité et j'espère qu'avant que j'arrête ma carrière de dirigeant, la pétanque sera aux Jeux Olympiques. C'est combien de licenciés à la fédération et combien de gens jouent à la pétanque en France ? Alors il y a 5 millions de pratiquants. Dans la période hors Covid, on est à 300 000. Aujourd'hui, on est aux alentours de 276 000 licenciés qui placent la pétanque en premier sport non olympique. Voilà, et on a 7700 clubs qui maillent le territoire. Alors, on pourrait se dire, mais il n'y a que la France, mais finalement, il y aura 48 délégations. On ne pense pas qu'il y a d'autres pays qui jouent à la pétanque. Il y a 97 pays qui sont inscrits à la Fédération internationale. Donc on a fait comme dans les autres sports. Pour la Coupe du Monde de football, il y a eu des éliminatoires. Là, c'est pareil. Il y a eu des éliminatoires sur les continents pour dégager les 48 pays qui participeront au championnat du monde. Alors, qui est fort en dehors de la France ? Alors, vous avez des pays européens, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, mais vous avez aussi des pays asiatiques. Vous avez la Thaïlande, le Laos, les pays africains, le Bénin, le Sénégal. J'en oublie certainement, mais la France a fort à faire, puisque surtout en tir de précision, où le tir de précision est à la pétanque, ce que le tir pistolet est dans certaines compétitions où il faut associer de la dextérité, de la concentration. Et voilà, et ces pays sont habitués à travailler individuellement, à se former. Nous, on a un peu d'avance. Il faut être vigilant parce que les pays émergents essayent de nous grignoter. Et moi, je souhaite que la France garde le leadership sur cette magnifique discipline qu'elle a créée en 1907.
Et donc du coup, moi je souhaite que nous soyons encore premiers pendant de très longues années. Et nous avons les meilleurs joueurs français quand même, qui sont multititrés au niveau international, ce qui n'est pas quand même commun, alors qu'il y a d'autres disciplines qui sont beaucoup plus connues que nous, où ils ont moins de médailles mondiales. Mais on va la rafler, cette nouvelle coupe, ce sera pour nous, bien évidemment, pour les Français. Merci Michel Lebotte, président de la Fédération française de pétanque et jeux provençal, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. On rappelle, les championnats du monde de pétanque 2024 auront lieu à Dijon du 5 au 8 décembre 2024.